You know ce qu'on dit. Jamais deux, sans trois. Et oui, oh oui, et oui. Aussitôt le vlog de réécriture lancé, qui date d'il y a maintenant quelques mois, aussitôt je vous présente la finalité, ce magnifique petit roman, écrit par mes soins. Ce roman est celui dont je suis la plus fière en termes d'édition et aussi d'histoire, j'avoue. Niveau édition, parce qu'il fait pile la taille que je souhaitais, à savoir une taille A5. Pour comparer avec ma main, la photo, juste magnifique. C'est une que j'ai prise quand j'ai été à Quiberon, endroit qui m'a inspirée pour cette romance. Le titre, le nom de l'autrice et le sous-titre magnifique, qui est « Toi, moi, la mer et les autres, un été pour retrouver le soleil en elle ». Alors pareil, édition géniale. Montre un peu, superbe. C'est écrit très gros avec des interlignes très gros eux aussi pour rendre une lecture super confortable. D'habitude, j'y ai intégré un thème important à mes yeux, cette fois-ci la L apostrophe asexualité. Je trouve qu'en VF, on a très peu de représentation ace et même très peu de romances sans scène spicy. Alors je me suis relevé les manches, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et j'ai écrit cette romance asexuelle. C'est du genre à lire par saison, alors ce livre, je vous le conseille de lire en été parce qu'il se passe pile au mois de juillet et août à Quiberon, au bord de plage. Il se passe en deux parties, juillet puis août. Il évoque aussi la santé mentale parce que Maya, personnage principal, vit un épisode dépressif. Je vous rassure, c'est abordé avec beaucoup de douceur, il n'y a rien de triggerant, du moins à mon sens. Même plutôt un message d'espoir en fait. Comme ça se déroule au Morbihan, il y a quelques clins d'œil à la culture bretonne, comme par exemple le beurre, le sucre et le beurre et le sucre. Et quelques blagues sur les incohérences un peu de la culture alimentaire bretonne. Alors que je suis originaire de là-bas du côté de mon père et que du coup c'est pour ça que je me permets de faire des vannes, hein. C'est parce que c'est des vannes que je faisais à ma famille et que du coup je fais dans ce livre. Parce qu'au début, j'aimais pas vraiment la Bretagne, j'y étais jamais allée. Et ça me saoulait qu'on en parle tout le temps, j'avais l'impression d'être mise de côté. Et quand j'ai découvert, j'avoue que... bien obligée d'avouer que c'était cool. Tellement cool que ça m'a inspirée pour écrire un livre. Que oui, c'est en allant dans le Morbihan l'année dernière, l'été dernier, et en découvrant principalement Quiberon, le deuxième jour où on était en vacances, et le reste du Morbihan le reste de la semaine, que en fait j'ai eu un coup de foudre tout simplement, d'abord pour Quiberon et après un coup de cœur plus pour le département du Morbihan. Du coup ouais, ça m'a donné envie d'écrire quelque chose en rapport avec cette ville Quiberon parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre comme je disais, mais c'est pas venu tout de suite parce qu'il me fallait l'histoire avec et que à la période où je suis allée en vacances là-bas, j'étais pas dans une période écriture. J'étais bloquée, c'était la période où j'avais plein d'envie mais que j'arrivais pas à écrire. C'est seulement en novembre de cette même année que j'ai recommencé à écrire et c'était plus une ambiance automnale. Du coup, j'ai dû attendre le bon moment pour écrire ce fameux livre à Quiberon. Ce livre, cette fiction, c'est un peu du coup un souvenir qui est marqué à vie de ma découverte de cette ville. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur vraiment d'écrire quelque chose qui se passe à Quiberon et dans le Morbihan. Cette année, il est prévu que je découvre l'île-et-Vilaine. Si ça se trouve, on tourne principalement autour de Lucas et Maya. Sans vous spoil, ils s'entendent très bien, très rapidement. Maya reste sur ses gardes parce qu'elle a peur de souffrir et d'être déçue pour des raisons qu'on découvre dans le livre. L'oncle, chez qui elle passe les vacances d'été, l'aide un peu. Aussi a vécu des choses similaires en termes de santé mentale et en termes de déception amoureuse. Du coup, en discutant avec elle, en lui donnant quelques conseils, en la soutenant, ils lui permettent d'avancer à son rythme. Il y a aussi la communication entre Lucas et Maya qui permet pour elle de s'ouvrir davantage. Attention, il n'y a pas que de la romance. Lucas a un groupe d'amis qu'il va présenter à Maya et chacun de ses petits membres du groupe sont juste géniaux à mon sens, je les aime tous d'un amour exponentiel. J'ai eu beaucoup de plaisir à les écrire, principalement Anaïs parce que c'est celle que j'ai le plus développée dans ce groupe, mais j'ai eu un coup de foudre et je m'y attendais pas, enfin un coup de cœur et je m'y attendais pas pour Hugo, alors que de base c'était vraiment censé être juste un personnage secondaire auquel on fait pas trop attention, juste pour combler, etc.
Et ben en fait je l'aime beaucoup et limite j'ai envie d'écrire un spin-off sur lui. Mais ça va attendre parce que j'ai plein de projets, plein. Ambre aussi qu'on ne voit pas super bien développé, mais qui ajoute un petit truc en termes asexuels qui est différent de Maya. Et ça permet de montrer plusieurs facettes du spectre. Je sais pas si c'est un bon terme que j'utilise, mais j'ai trouvé ça intéressant et ça m'est venu comme ça. J'y avais même pas réfléchi au début. J'ai senti que Ambre devait être comme elle est. J'ai pas envie de vous spoiler. J'y avais pas pensé au moment où j'ai écrit le personnage. J'y ai pensé au moment... Enfin, c'est venu au moment où j'écrivais le chapitre dans lequel elle le dit. Et c'est venu naturellement et j'ai trouvé ça génial. Du coup, comme le thème principal est quand même une romance asexuelle, il y a beaucoup ce truc-là de l'importance qu'on met des relations charnelles dans une relation amoureuse. Il y a beaucoup ce truc-là de « Oh, mais tu te préserves pour le bon ». Plein de phrases qu'on a pu me sortir en tant que personne asexuelle et qu'on a pu sortir à d'autres personnes du même spectre, de la même orientation donc, et qui sont remises en question, qui sont évoquées tout simplement. Écrire ce livre, écrire cette romance, ça m'a donné envie d'encore plus écrire des personnages asexuels parce que comme je le disais au début de la vidéo, c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans la littérature VF. Comme moi je suis particulièrement concernée, ça me saoule un peu. J'ai écrit mon premier roman, mon plus grand amour, et que Anastasia, qui est fibromyalgique, a permis à mon entourage de mieux comprendre ce que c'était la fibromyalgie. Et pour le deuxième, Gia, qui est autiste, a permis de mieux comprendre ce que c'est que d'être autiste dans la vie de tous les jours, le fait que non, je n'arrive pas à conduire, le fait que tout ça, j'espère que, du moins c'est un peu le but aussi derrière, c'est que par Maya, les gens qui ne connaissent pas encore vraiment ce qu'est l'asexualité est, peut permettre à ces personnes de mieux comprendre ce que c'est, de ne pas juger et de ne pas se dire c'est une maladie mentale ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup de ça en mode ouais mais t'es asexuel, t'as pas envie parce que t'as été agressé dans le passé. Vous allez voir qu'à aucun moment Maya explique qu'il y a eu quelque chose dans son passé qui a fait que non, elle est asexuelle et c'est tout. Je ne suis toujours pas très douée pour promouvoir mes écrits, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé et que vous voudriez potentiellement en savoir un peu plus en le lisant par exemple. Du coup, j'aimerais quand même bien vous lire la 4e de couverture. Maya, 17 ans, vit une période compliquée. Les vacances d'été viennent de commencer et son oncle l'accueille chez lui à Quiberon dans le but de lui changer les idées. Elle fera la rencontre d'une personne, Lucas, qui la sortira de sa solitude. Mais Maya n'est pas quelqu'un de simple. Il lui faudra du temps pour créer des liens et faire confiance à nouveau. Asexualité, dépression, santé mentale, Bretagne, Morbihan, romance d'été. Fait 205 pages et disponible en format broché comme ceci et en format numérique sur Amazon. Le format broché vous coûtera sans les frais de livraison 15,30 €. Le format numérique, si je ne me trompe pas, est à 4 €. Comme pour les 2 premiers, je ne vous pousse surtout pas à l'acheter, vous faites bien ce que vous voulez. Mais si ça vous intéresse, comme certains ont pu me le marquer sur Instagram, voici les infos dont vous avez besoin. Tous mes livres sont disponibles seulement sur Amazon. Si vous les cherchez, vous pouvez cliquer sur les liens que je mets à chaque fois en bio ou aller directement sur Amazon en marquant le titre d'un des livres et en cherchant les autres ensuite. Parce que le problème, si vous notez seulement mon nom d'autrice, comme c'est Luna Métiste, Amazon va comprendre améthyste et va vous mettre que des pierres violettes. De toute façon, plus simple, il y a le lien partout, à chaque fois, je le mets partout, sur mon Facebook Pro, que je peux vous mettre aussi dans la bio, sur mon Instagram, qui est aussi dans la bio, et sur toutes les bios de mes fucking vidéos YouTube. Le but était de l'avoir publié avant cet été, pour que certains puissent le lire pendant les vacances. Vous avez donc le temps de vous le procurer pour les vacances d'été.
si c'est ce que vous souhaitez. C'est vraiment un bonheur d'écrire cette fiction. Vraiment, j'en garde des super souvenirs. Il y a une playlist à la fin. 2 chansons m'ont permis de vraiment me mettre dans le mood. Non, même 3. Fade Into You de Maddy Star, Me Gustas Tu de Manu Chao et Kiss Me de Sixpence None the Richer. Si ça vous intéresse, au pire, je vous partagerai la playlist entière. Comme ça, vous l'écoutez et peut-être que ça va vous donner envie de connaître l'histoire de ces merveilleux personnages. Ça suffit, ça fait 11 minutes que je parle de mon livre, je pense que ça suffit. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.